elle est sortie pour la première fois, on l'attendait tous, elle a fait une sortie. Vous dit de façon les grands axes sur lesquels elle veut travailler. Ils estiment qu'il faut être plus précis. Mais est-ce que c'est le moment? Parlons du RAGP, frère. C'est le moment. Le RAGP jusqu'à présent n'a pas encore sorti de programme. Monsieur Awadomele jusqu'à présent n'a pas encore sorti de programme. Simon Neive Gbagbo jusqu'à présent n'a pas encore sorti de programme. Jean-Louis Billon n'a pas encore vu son programme. Mais c'est pas une norme. S'il vous plaît, on ne peut pas parler. Ne parlez pas tous ensemble. On se calme. On va aller doucement, on va y arriver. Pour dire simplement que jusqu'à présent, aucun des 4 autres candidats n'a pas encore développé son programme. Donc elle a pris le lead en fait. Voilà, elle est venue, sa candidature a été validée. Elle se donne le temps, elle va voir ses militants, elle discute avec eux. Et donc, c'est sur ce point-là, je vais analyser sur deux axes. Allez-y. Le premier axe, c'est que, comme à ses habitudes, Mme Henriette Lagou, en fait, est cohérente avec elle-même. Depuis le début, je pense que c'est sa 3e participation à l'élection présidentielle. Même si elle n'a pas gagné, elle est toujours cohérente. Pour elle, c'est la paix, c'est la cohésion sociale. Et je pense que c'est sur ça qu'elle a axé sa vision. Mais le comment, justement, Daouda, comment on parvient à cela? Puisque c'est une rengaine en Côte d'Ivoire, paix et cohésion sociale, mais que les candidats proposent des projets concrets pour arriver, voilà. Mais justement, elle l'a d'abord exposé, dit, quand je veux mettre un projet en place, je vous dis, voici les actes sur lesquels je vais travailler. Parfait. Mais la campagne n'a pas encore commencé. Très bien. La campagne commence, effectivement, ça s'ouvre le 10. Donc selon vous, c'est dans la campagne. Voilà, c'est dans la campagne qu'elle va le développer pour les uns et les autres. Et donc, elle a mis en avant le fait qu'elle va travailler sur la réconciliation, sur la cohésion, en ligne directe avec le président, en marchant dans la ligne directe du président, l'ex-président Félix Houphouët-Boigny, paix à son âme. Maintenant, il y a la différenciation dans sa démarche. Parce qu'elle se distingue des autres candidats. Mon très cher Barry, c'est vrai que tu souris, mais justement, tu vas voir pourquoi elle se distingue. Parce que Mme Henriette Lagou se positionne comme la candidate de l'apaisement. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand tu lis son discours de fond en comble, tu dis qu'elle dit clairement qu'en fait, tous ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont été plus ou moins des acteurs, des meurtrissures que les Ivoiriens ont subi pendant plus de 30 ans. Donc moi, je ne suis pas dans cette dynamique-là. Donc elle se distingue. C'est vrai qu'en même temps, vous voulez qu'elle décortique tout, mais au même moment, le parti présidentiel jusqu'à présent, à part son bilan qu'il a sorti, il n'a pas encore sorti de projet. Donc ne lui faites pas de procès en sorcellerie. Attendons jusqu'au 10. Elle aura le temps de développer, de vous dire comment est-ce qu'elle compte mettre des hôpitaux, des centres de santé dans chaque village, comment elle compte faire pour l'éducation, comment elle compte faire pour la santé. Voilà, allons-y doucement. Élysée, ne soyez pas pressés. Élysée, vous n'êtes pas très en accord avec le point de Daouda. Non, je voudrais juste rappeler à Daouda que la majorité n'est pas forcément synonyme de norme. Hein. C'est pas parce que la majorité fait une chose qui n'est pas normale que c'est normal. Je suis désolé. Oui, si jusqu'à présent, les gens n'ont pas, les différents partis qu'il a cités n'ont pas encore sorti leur programme, c'est un problème. Ça veut dire déjà que vis-à-vis des Ivoiriens, il y a un problème. Non, il veut dire qu'il faut la saluer parce qu'elle a pris quand même le lead en donnant ses axes. Non, il l'a dit tout à l'heure. On a essayé de parler d'elle parce que justement c'est elle qui est le sujet. Les autres ne sont pas le sujet. C'est pourquoi nous on a dit que sa conférence-là, nous on espérait avoir beaucoup plus que ce qu'on a reçu. Il nous sort comme argument que les autres n'ont pas fait autant pour qu'on lui demande. Si on nous avait dit que c'était les autres, on allait répondre. Et je lui dis, c'est pas parce que la majorité que vous avez dit, c'est la norme. Si la majorité fait n'importe quoi, excusez-moi du thème. J'ai dit excusez-moi du thème, ça ne veut pas dire qu'on doit suivre la majorité. Ils n'ont pas produit de la campagne. Voilà le sens de la campagne. Le sens de la campagne, c'est le top départ des candidats vers les populations. Pour
vers les populations pour partager avec eux leur vision. Ceci dit, ça n'occulte pas que dès à présent, on puisse avoir un programme de gouvernement. Pour preuve, il y a certains partis qui l'ont sorti depuis des mois. Et ils ont permis aux Ivoiriens de le décortiquer, ils l'ont même mis en ligne pour permettre aux Ivoiriens de le sonder. Mais c'est ce qui est normal dans une société démocratique, juste et normal, c'est ce qui est fait. C'est pas à 2 semaines de campagne qu'on va sortir tous les programmes. Mais je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le programme de la candidate Henriette Lagou. Non, c'est ce que je dis. Je dis qu'il était important que ce programme-là, il soit décortiqué, qu'on nous donne, au-delà des grands axes, qu'on nous donne des éléments, comme Barry l'a si bien expliqué et que j'avais même déjà embouché. Il faut au moins qu'on nous dise comment ça s'opérationnalise. C'est là que nous, on est convaincus. Sinon, on construit des hôpitaux. Je vous dis que dans tous les programmes, vous allez prendre, on construit des hôpitaux. Mais comment on opérationnalise cette construction? Très bien. Tout le monde va vous dire qu'il faut qu'on aille à la paix. Mais comment on fait pour aller à la paix? Donc c'est ça qu'on veut voir en fait. C'est là que les candidats vont se démarquer, ils vont se distinguer. Et nous, avec le minimum de jugeote qu'on a, on pourra dire, mais ce qu'il est en train de dire là, soit c'est de la démagogie, ou bien c'est réalisable. Non, écoutons Dr Barry, parce que je pense qu'ils partagent le même point, n'est-ce pas Barry? J'espère que j'aurai moins le même temps que les deux. Je suis entièrement d'accord avec Élisée. Moi, je pense qu'un candidat Est-ce que qui vous veut êtes un peu trop pressé, justement? Non, mais nous sommes pris par le temps. Les élections, c'est le 25 octobre. Il ne reste pas 10 mois. Il reste quelques semaines. Madame Henriette Lagou, on ne l'a pas entendue de l'année. Personnellement, je ne l'ai pas entendue. C'est la première fois que j'entends sa prise de parole dans un contexte électoral. Ce n'est pas tant attendre le début de la campagne que de dire ce que vous allez faire de façon stratégique. Là, comme je l'ai dit, elle a évoqué des concepts trop généraux pour moi. La santé, oui. Comment? Avec quels moyens? Par rapport à ce qui a été fait par les différents gouvernements depuis l'indépendance, vous vous démarquez en comment? Pourquoi l'Ivoirien choisirait Henriette Lagou, pas Jean-Louis Billon, alors que Jean-Louis Billon, comme elle parle de paix, Madame l'ex-première dame Simone Gbagbo parle de paix, d'apaisement, tout le monde en parle. On a même reçu des candidats ici qui ont parlé d'éducation. Mais quand on a évoqué les chiffres, on a vu que le programme n'était pas ça. Il y avait beaucoup de choses à améliorer. Donc, Madame Lagou n'a pas toute l'année devant elle. Il lui reste 1 mois. Comment elle va se vendre personnellement vis-à-vis des Ivoiriens? C'est en se démarquant, mais si vous restez dans le classique apaisement, oui, c'est beau, paix, c'est un mot que nous tous on aime. Mais comment, avec quels moyens, quelle stratégie vous mettrez en place pour construire cette paix-là? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, M. Daouda, rassurez-vous, nous n'avons aucun problème avec Mme Lagou, mais on évoque ce que Mme Lagou dit. Et c'est Mme Lagou qui est à l'ordre du jour, pas les autres candidats. Écoutons Adama et puis on termine avec... Je suis un peu dans la dynamique de Daouda, parce que c'est pour ça que je considère que l'acte qu'elle a posé, déjà, est à saluer. C'est-à-dire venir parler déjà de paix. Parce qu'on sait déjà qu'en période électorale, c'est des périodes d'incertitude. Déjà, c'est des moments où il faut sensibiliser. Cependant, ne pas dévoiler son programme maintenant, est-ce que c'est une stratégie de la part de la candidate? Si c'est une stratégie, c'est peut-être un peu, je dirais, un peu trop tard, parce que les élections, c'est dans 1 mois. Alors c'est peut-être le moment de sortir les grands axes du programme et comment... Elle a sorti les axes, peut-être les détails. Les détails et comment elle compte s'y prendre pour y arriver. On termine avec vous sur le sujet, messieurs. Merci beaucoup. J'ai entendu, mais M. Barry dit que c'est maintenant que lui l'entend. Barry, c'est que tu ne vas pas à l'information. Il faut aller à l'information pour savoir
si Mme Henriette Lagou parle ou elle ne parle pas. Et ce n'est pas parce que tu ne l'entends pas qu'elle ne parle pas. Ça, c'est la première des choses que je tenais à te dire. Maintenant, Élysée, il faut que tu retiennes une chose. Rien, on ne la poursuit pas. Aujourd'hui, on a eu la chance qu'il y a eu un tirage au sort qui s'est passé à la ACA. C'est le président de la République qui est la première personnalité qui va parler. Henriette Lagou n'est pas la première à parler. Le parti présidentiel, jusqu'à présent, qui aujourd'hui a fait 15 ans de gestion, ne nous a pas encore sorti des programmes. Est-ce qu'elle doit réagir justement par rapport au parti présidentiel ou par rapport à celui qui va parler en premier? Mais bien sûr. Elle présentait directement son programme. Mais bien sûr. Parce qu'à la vérité, aujourd'hui... Elle a le temps, Daouda. Je pense qu'elle a le temps. Elle a le temps. On termine sur le sujet, messieurs. Allons-y, Daouda. Parce que ce que je tiens à vous dire de façon simple, aujourd'hui, le RAGP n'a pas encore sorti son projet pour les Ivoiriens. Daouda, ce n'est pas une norme. Et comme le RAGP n'a pas encore sorti son point, nous sommes en politique. Tout est question de stratégie. Mais je pense que tout le monde aussi a envie d'écouter le président de la République pour dire qu'est-ce qu'il a. Et c'est en fonction de ça que sur l'échiquier politique, pendant les débats, pendant les échanges, on pourra, comment on appelle ça, rééquilibrer ou réadapter sa stratégie pour partir. Ça ne veut pas dire que maintenant, moi, petit parti GPP, je suis candidat, je sors mes plans pour que le candidat que nous tous, on veut remplacer au palais présidentiel, quand lui il parle, il a le temps de me déconstruire. Ben non. Je pense que Mme Henriette Lagou est dans une stratégie savamment orchestrée et allez-y doucement, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Doucement, on va y arriver. Jusqu'au 10, vous aurez le fin mot de l'histoire, comment les choses seront financées, comment ça va se faire. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien, Daouda, on termine avec vous sur cette question-là. Est-ce que vous pensez que les autres candidats devraient présenter leur programme en fonction de celui du parti au pouvoir? Parlons de timing. Mais bien sûr. Moi, de mon point de vue, c'est une question de stratégie. Parce qu'on a en face de nous un mastodonte qui s'appelle le RAGP, qui a eu 15 ans de gestion. Je pense que pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez aller sur le site bilan.gouv.ci. Mais il y a le bilan de 15 ans du gouvernement Ouattara qui est sorti. Donc, ils ont un bilan dans leurs mains. Mais là, jusqu'à présent, ils n'ont pas... Ça veut dire que les autres candidats ont eu le temps de regarder ce Justement, mais cette fois-ci, aujourd'hui, le bilan que Ouattara il a fait pour les Ivoiriens, ça, c'est ce qui est normal. On ne parle pas du train qui vient à l'heure. Aujourd'hui, c'est comme les Ivoiriens veulent savoir, c'est qu'est-ce que Ouattara compte faire pour les Ivoiriens. C'est sur ça qu'on va se battre, en plus du bilan. Donc, techniquement, moi, candidat, je préfère attendre Ouattara, parle. Je veux savoir qu'est-ce que tu as à dire concrètement, quels sont les projets